Avant de dire quoi que ce soit sur ce match-là, je tiens déjà à vous dire, les amis, que moi, je suis un YouTuber. Je suis un fan du Real Madrid, certes, mais j'aime le beau football. J'aime la justice. Et mon rôle sur cette chaîne-là, les amis, c'est de regarder les matchs du Real Madrid et du FC Barcelone et constater ce qui se passe et vous le relater. Point barre. Oui, parfois, il y aura un petit côté fanatique envers le Real Madrid. C'est normal, c'est mon club, mais je suis pas là pour ça, les amis. Mon rôle, c'est de dire la vérité, de dire ce que j'ai vu. Donc, tous les fans du Real Madrid, tous mes frères madrilènes qui vont venir dans les commentaires pour me faire chier, je vous vois et je vous ai déjà prévenu. Parce que dans cette vidéo-là, je vais pas être tendre avec le Real Madrid. Je vais pas être tendre avec les joueurs du Real Madrid. Donc, comme vous avez pu le voir, les amis, victoire du Real Madrid à l'issue des tirs au but. Je sais même pas comment on s'est débrouillé pour sortir victorieux de ce match-là. Encore une fois, on donne raison aux gens qui disent que le Real Madrid et l'arbitrage, c'est une grande histoire d'amour. Voilà, les arbitres sont toujours là pour nous sortir de la mouise. Et aujourd'hui, on l'a encore une fois vu. Voilà. Moi-même qui suis madrilène, là, je vous le dis, on méritait pas cette victoire. L'Atlético de Madrid méritait cette victoire-là, les amis. Pendant tout le match, je me suis fait chier. C'est la première fois que je m'assois devant un match et à la fin, je me sens autant épuisé mentalement. C'est pas possible. C'est vrai que le Real Madrid, on n'a pas l'habitude de montrer du beau jeu, mais là, aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Là, c'est même pas histoire de pas montrer du beau jeu. Là, c'était n'importe quoi. D'un côté, on avait une équipe bien organisée, bien structurée. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. L'Atlético de Madrid, tout est bien structuré, même s'ils jouent défensivement, mais au moins, ils maîtrisent ce système-là. Et de l'autre côté, t'as le Real Madrid qui joue au hasard. Voilà, les placements sont hasardeux. À un moment même, je savais pas qui jouait où. En deuxième mi-temps, c'était n'importe quoi. La prolongation même, j'en parle pas. La prolongation, j'en parle pas. Ils étaient tous là arrêtés. Les attaquants de devant qui marchent. Déjà que devant, vous foutez rien. On vous a verrouillé d'une manière, vous servez à rien devant Kylian Mbappé pendant tout le match. 120 minutes. Le poteau, il a fait 0 tir. 0 tir en 120 minutes. Est-ce que c'est normal ça, les amis? Franchement, est-ce que c'est normal? Un attaquant du calibre de Kylian Mbappé, je veux bien comprendre que oui, il était pris. Il y avait toute la défense de l'Atlético de Madrid sur lui. Oui, je sais. Mais on s'en fout. C'est pour tout ça qu'il y a des entraînements avant chaque match. Franchement, t'es censé étudier tes adversaires. Comment toi, pendant 2 matchs, aller-retour, tu viens, tu te fais verrouiller d'une manière. Franchement, la dernière fois, je l'ai défendu, non? Lors du premier match. Je l'avais défendu parce qu'il avait rien foutu au match aller aussi. Et dans ce débrief-là, est-ce que je lui suis tombé dessus? Non. Je me suis dit, c'est normal qu'il n'ait pas brillé autant parce que l'Atlético de Madrid était beaucoup sur lui. Mais au match retour, tu nous prends la même merde, mon ami, voire même pire. 120 minutes, 90 minutes, t'as rien fait. On t'a même rajouté 20 minutes pour voir, pour te tester. Même là aussi, rien. La seule chose qu'il a fait de bien dans ce match-là, c'est le penalty qu'il a créé pour Vinicius. Vinicius aussi, non, vraiment, aujourd'hui, c'est même pas. En fait, là, il n'y a aucun éloge à faire sur un joueur du Real Madrid. Là, à part le jeu de Raúl Asensio qui a vraiment sorti ses tripes aujourd'hui, il s'est donné pour le Real Madrid. Rodrigo qui au match aller était bouillant, étant donné que Vinicius et Kylian Mbappé étaient pris. Rodrigo était un peu libre, lui et Brahim Diaz, ils ont fait l'affaire. Mais là, au match retour, moi, je m'attendais à ce que Brahim Diaz soit titulaire parce que je vous avais dit quoi la dernière fois. Dans ma dernière vidéo, je vous avais même demandé, selon vous, est-ce que Jude Bellingham devrait être titulaire aujourd'hui, sachant que Brahim Diaz, il a montré de belles choses face à l'Atlético de Madrid au match aller. Il y en a plein qui m'ont dit Jude Bellingham, c'est le titulaire d'habitude, voilà, nani, nana. Mais les amis, si Jude Bellingham n'est pas en forme, si Jude Bellingham ne voit pas le jour face à l'Atlético de Madrid, pourquoi le mettre devant quelqu'un qui voit le jour face à l'Atlético de Madrid? Surtout dans un match où 2 de nos attaquants sur 3 sont pris. Est-ce que Jude Bellingham va faire face à ça? Franchement. Aujourd'hui, avec Kylian Mbappé et Vinicius qui étaient pris, Rodrigo, il était seul de son côté, il pouvait pas jouer tout seul. Aujourd'hui, l'Atlético de Madrid, défensivement, ils étaient encore plus méchants qu'au match aller, étant donné qu'ils ont marqué un but en 3 secondes. Je sais même pas combien de secondes. Le match n'a même pas commencé. Dites-vous, j'ai même pas vu le but, hein. Tellement c'est parti vite. J'ai pas vu le but. J'ai juste entendu les commentateurs crier, oh, il y a but, je sais pas quoi. Je viens, je vois le ralenti. Je me dis, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça m'a même pas choqué de voir l'Atlético de Madrid mettre le but du début jusqu'à la fin. Ça, c'était prévisible. Toi, tu laisses l'Atlético de Madrid te marquer un but en pensant qu'après, ils vont te laisser, voilà, des boulevards derrière eux. C'est mort. Ils sont allés se bloquer dans leur camp. Voilà. Et puis eux, ils aiment ça, hein. Ça les dérange pas. Rester dans leur camp pendant 90 minutes ou même 120 minutes, c'est leur dada. Et ils ont réussi à le faire. Dites-vous qu'ils ont marqué à même pas 1 minute du match. Donc pendant 119 minutes, les amis, on a essayé de marquer dans leur camp et on n'a pas réussi. Ça montre à quel point leur défense vraiment est solide. C'est pas pour rien que c'est la meilleure défense en Liga. C'est pas pour rien. Une équipe comme le Real Madrid avec des attaquants du calibre de Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Jude Bellingham, Brahim Diaz, on n'a pas réussi à marquer un but en 120 minutes. Et le Real Madrid. Et pour revenir sur Jude Bellingham, Carlo Ancelotti aujourd'hui a préféré le mettre lui titulaire à la place de Brahim Diaz. Et on a tous vu qu'il n'aurait pas dû faire ça parce que Jude Bellingham, malgré l'apport qu'il a défensivement, c'est vrai qu'il carbure, il court de partout. Mais déjà Jude Bellingham, je pense qu'on l'a tous vu aujourd'hui, il était sur les nerfs. Je sais pas s'il a cassé avec sa meuf, mais en tout cas le gars il est bien nerveux en ce moment. Il a crié sur tout le monde. Et moi, ce genre de joueur-là, j'en veux pas au Real Madrid. C'est vrai que je l'aime bien, Jude Bellingham. Mais là, le nouveau caractère qu'il a débloqué depuis un moment là, j'arrive pas à comprendre. Il est râleux sur le terrain, pire que Vinicius même. Vinicius, au moins, c'est sur les arbitres, il râle. Mais Jude Bellingham, c'est sur ses coéquipiers. Ça, c'est des joueurs qui niquent une équipe.
C'est un joueur qui nique une équipe. Avant l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, on redoutait que ce soit lui qui gâche un peu le vestiaire. Mais en fait, là, je pense que c'est Jude Bellingham. Parce qu'aujourd'hui, il a crié sur Tchouaméni sur une action où c'est lui le fautif. Toi, tu te retrouves derrière quelqu'un. Rudiger fait un centre. Tu te retrouves derrière lui. Si tu veux toucher la balle avec ta tête, mais pas lui. Communiquer. Toi, t'es là, tu lui dis rien. Le gars, il vient, il essaie de toucher, il rate, ça touche ton épaule et tu lui cries dessus, tu l'insultes en plus de ça. On a vu à cette fois-ci, tu vas pas nous dire que c'est Fokov, tu as dit. On a tous vu ça en 4K, tu vas pas nous dire que c'est Fokov. Je comprends bien maintenant le carton rouge qu'il a pris face à l'arbitre en Liga, franchement. Et comme si ça suffisait pas, après Tchouaméni, il a crié aussi sur Vinicius. Vinicius même, bon, Vinicius c'est un peu compréhensible parce que Vinicius a fait chier sur le moment. Même moi, ça m'aurait énervé. Mais c'est pour vous dire à quel point le gars, vraiment, il est sur les nerfs. Franck Garcia aussi a eu sa dose. Vraiment, aujourd'hui, les gars, c'était n'importe quoi. Offensivement, n'importe quoi. Défensivement, le placement était catastrophique. Lucas Vazquez qui rentre. Mendy qui se blesse en prolongation. Mendy aussi aujourd'hui. Défensivement, c'était un peu bancal. Mais offensivement, même, c'était pire. On n'a rien réussi aujourd'hui offensivement. Déjà, même dans l'axe, on n'arrivait même pas à rentrer. Ils étaient tellement bien alignés que c'était impossible de rentrer dans l'axe. Pourquoi je vous dis qu'il nous fallait un joueur comme Brahim Diaz dès le début pour pouvoir rentrer dans cet axe-là. Il nous fallait un joueur dès le départ qui savait casser des lignes par sa conduite de balle. Et ça, c'est Brahim Diaz. Et Carlos Solo, tu parles de mettre Jude Bellingham alors que Kylian Mbappé est bouclé. Carrément, Kylian Mbappé même, je l'avais enlevé dans l'équation. Pour moi, il n'était pas dans le match. Vinicius, pareil. Lui, il était un peu moins pris que Kylian Mbappé, mais c'est pareil. Étant donné qu'il était bloqué sur les côtés là-bas, l'Atlético de Madrid, ils s'en foutaient un peu. Eux, c'est l'axe là qui les concerne. Rodrigo, sur son côté, il peut pas jouer tout seul avec Jude Bellingham. Jude Bellingham ne montait pas tant que ça. Si tu entends même monter, c'est que t'as de l'espace, c'est que t'as un boulevard où monter. Il y avait rien. L'Atlético de Madrid, ils ont laissé zéro espace dans leur défense. C'est à cause de tout ça, Rodrigo n'a pas brillé aujourd'hui. S'il y avait Brahim Diaz aurait pu un peu combiner avec Rodrigo comme ils l'ont fait au match aller. Mais Carlos Ancelotti a mal joué. On va dire en prolongation, moi j'y croyais plus, parce que façon dont l'Atlético de Madrid, ils enchaînaient les occasions là. Parce qu'à un moment, ils ont essayé de ressortir de leur bloc bas là. Parce que bon, pendant tout le match, pendant les 90 minutes, ils ont joué bloc bas. Mais lors des prolongations, ils ont essayé un peu de ressortir. Et c'est là qu'ils commencent à se créer des occasions. Heureusement pour le Real Madrid qu'ils ont tout raté. Parce qu'il y a même une occasion qu'ils ont raté là où Correa avait le ballon dans la surface. Julian Alvarez était seul devant la surface. Dans la surface même, Correa, au lieu de faire la passe, il a tiré ça. C'est parti en l'air. Et c'est à partir de cet instant-là, j'ai compris que ouais, le Real Madrid, vraiment, Dieu veille sur nous. Je sais pas c'est quel genre de chance on a là, mais vraiment chapeau. Sur ce point-là, chapeau. Je sais pas comment on fait pour se sortir toujours de ce genre de situation. Et défensivement, heureusement que Raúl Asensio était là parce que vraiment sur la ligne, c'était le seul qui se donnait à 100%. Rudiger, c'était un peu moyen, voilà, dans le placement. Mendy et Valverde se débrouillaient, mais Mendy, moi, j'ai pas du tout kiffé son match. Et Valverde, il manquait au milieu. Dites-vous que c'est Modric, le gars qui a 39 ans, qui a le plus cavalier lors de la première mi-temps. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non. Et là, on vient au tir au but. On commence à enchaîner. Voilà, Kylian Mbappé te marque le tir au but. Jude Bellingham marque. Et là, l'Atlético de Madrid, je vois Julian Alvarez. Il tire un penalty. Il glisse, mais ça rentre quand même. Je sais pas, j'entends quoi? L'arbitre dit qu'il n'y a pas but. Comment ça? Franchement, comment ça? Dites-moi, moi-même qui suis là, la madrilène, je vous demande comment ça? Quand il y a des nouvelles règles comme ça, informez-nous. Peut-être que vous êtes au courant, vous qui me regardez là, mais moi, je n'étais pas au courant. Peut-être que j'aurais dû me renseigner beaucoup plus. Parce que moi, cette règle-là, je la connaissais pas. Depuis quand, lorsque, je sais même pas à quel moment il a touché le ballon. C'est vrai que bon, j'ai regardé l'image, il a touché le ballon un tout petit peu lors de sa glissade, mais c'est pas fait exprès. Franchement, s'il avait fait exprès, j'aurais compris. Parce qu'il y a des gens qui tirent des pénaltys comme ça en faisant un double contact. Mais là, c'était pas le cas, c'était pas volontaire. Dans ce genre de situation, on a fait le retirer. Franchement, faut être juste. Dans un moment aussi important, les gars, ils se sont battus du début à la fin. C'est comme ça, là, vous les éliminez. Franchement, honte à vous. Honte à vous. À la place de Diego Simeone et moi, j'aurais pété un câble. Là. J'aurais pété un câble parce que là, c'est pas normal. Comment vous pouvez refuser un but comme ça en plein tir au but avant d'aller en quart de finale de Ligue des Champions en plus de ça? Et je vous vois, hein, les Madrilènes qui vont venir dire dans les commentaires, toi, t'es pas un Madrilène, t'es Barcelonais ou t'es je ne sais quoi. Je dis la vérité. Faut se dire la vérité. Voilà. Dites-moi même, c'est quand la dernière fois vous avez pris plaisir de voir un match du Real Madrid. Franchement, on gagne nos matchs, mais c'est souvent des exploits individuels. Et quand ces individualités-là sont bloquées, vous voyez ce que ça donne? Vous voyez ce que ça donne? 0 tir en 120 minutes. C'est ça que ça donne. Parce que l'argument qui revient à chaque fois, ouais, c'est comme ça, on a remporté les 15 Ligues des Champions. Oui, d'accord, c'est bien pour le club. Mais nous, les supporters, là, on mange quoi? Des matchs aussi ennuyants, des matchs aussi merdiques. Car moi, j'étais épuisé mentalement, les gars. Bref, en tout cas, la victoire est là, c'est l'essentiel. On passe à l'étape suivante. Quart de finale, vraiment, c'est dommage pour l'Atlético de Madrid. Je sais pas s'il y a des supporters de l'Atlético qui me regardent là. Vraiment, je sens que
À votre place, moi, j'aurais tellement eu la haine. Mais bon, dites-vous que c'est le football. Ce genre de truc-là, ça arrive. Vous voyez? En quart de finale, les amis, on va affronter Arsenal. Le FC Barcelone, eux, ils vont affronter Dortmund. Je vous mets même, voilà, la prochaine étape des quarts de finale, là. Le Barça joue contre Dortmund. Le Paris Saint-Germain jouera contre West Ham. Bref, voilà, les amis, c'était un peu décevant. Je suis désolé encore une fois si j'ai pété un peu les plombs. Parce que là, les amis, moi, je me suis fait chier pendant 120 minutes, là. C'était pas plaisant à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, je suis désolé. Je peux comprendre que ça énerve certaines personnes. Mais les amis, moi, je suis là pour constater et dire la vérité. Je suis pas là pour faire le fanatique. Oh, le Real Madrid, on est les meilleurs. Oh, le Real Madrid, on a trop bien joué alors qu'on n'a pas bien joué. Faut être honnête, les amis. Moi, ma chaîne, c'est comme ça. Je viens, je regarde un match et je dis ce que j'ai vu. Que ce soit Real Madrid, Barça ou je ne sais quel club, je dis la vérité. Que ça plaise ou pas, c'est la même chose. Buvez de l'eau, ça va aller. Donc, c'était mon avis, les amis, sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!